Bonjour vous, ça y est, c'est la rentrée. Et pour ce premier interview de celles qui se sont lancées, aujourd'hui, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie, c'est rigolo. Peux-tu nous dire qui tu es, Sophie? Alors, je suis une femme qui aime beaucoup la nature, qui est en lien permanent avec la nature dans tout ce que je fais. Je suis une artiste, je suis une gourmande, je suis une curieuse et je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager les choses qui me font du bien, qui me ressourcent, qui me donnent de la force. Et pour moi, c'est essentiel en fait d'être en lien avec les autres. Voilà. D'accord. Alors, je sais que tu as toujours plein d'envies, plein de projets. Et il y a un an, tu as lancé un nouveau projet. Oui. Effectivement. Alors avant, je m'étais déjà lancée sur un autre projet, il y a 2-3 ans, un projet artistique. Je fais beaucoup de tableaux à base de photos de vieux bateaux, de mer, de bois qui a vécu, des choses qui racontent des histoires. Et je me suis lancée là-dedans. Ça a bien marché. Je fabrique également des objets en bois. Tu as osé, tu t'es lancé pour développer un projet artistique, tes projets artistiques, super. Et il y a un Mmh. an, un nouveau projet arrive dans ta vie. Oui, c'est la vente à domicile d'huîtres, puisque j'ai une maison à Noirmoutier. Ça fait des années depuis que je suis toute petite, que j'y vais, que je suis nourrie aux produits de la mer et que ça me ressource, ça me fait beaucoup de bien. Et ça fait quelque temps que je rapporte à chaque fois que je vais sur la côte des produits à des amis. Et, euh, et je me suis dit, bien, ça pourrait être une idée d'ouvrir en fait cette distribution à d'autres personnes qui sont comme moi des gourmands, des gourmets et leur apporter directement chez eux des huîtres et leur proposer de les ouvrir pour ceux qui ne savent pas les ouvrir confinement. Donc c'était pas, j'avais pas calculé le coût, mais c'est quand même bien tombé puisque les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux et moi je leur apportais chez eux ce dont ils avaient envie, voilà, avec la petite touche marine qui fait du bien et qui fait rêver et qui permet de s'évader. Voilà. Ouais. Et je me souviens que tu me disais que c'était un projet qui nourrissait Oui, ce goût du partage et puis ta gourmandise naturelle. tout à fait, parce que comme je vais chercher moi-même les huîtres sur place, donc j'en profite pour aller marcher, méditer sur la plage, ramasser du bois, faire des photos de prochains tableaux, de morceaux de prochains tableaux. C'est une source d'inspiration permanente en fait. C'est une source de ressourcement, la mer, qui est proche de la mer, mais aussi d'inspiration. Et donc ça me rebooste à chaque fois. Donc quand je rentre de mon métier avec les produits que je vends, je suis en pleine forme, je suis reboostée et donc je peux transmettre ça aussi aux gens. Et, euh, J'ai et c'est l'impression que tes important. projets se nourrissent les uns les autres, en fait. Oui, c'est cohérent en fait, c'est très Ouais. cohérent. C'est très cohérent. Et comme je sais que tu as toujours plein de choses, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui au départ te faisait peur avant de lancer ce projet? Ce qui me faisait peur, en fait, c'est d'être débordée par trop d'activités, en fait. De ne pas réussir à pouvoir tout faire. Parce que j'ai tout le temps plein d'idées, j'ai tout le temps plein de projets, donc ça bouillonne un petit peu là-dedans, et je me suis dit, il faut que je puisse continuer à avoir des moments pour moi, pour me recentrer, pour récupérer de l'énergie, et donc j'avais peur que ça prenne trop de place. Et alors, comment tu as Donc, il fait fallait que je pour trouve. régler ça? Ouais, j'ai réfléchi déjà à la fréquence de mes livraisons, pour que ça me permette entre chaque d'avoir le temps de faire toutes les démarches administratives entre différentes choses, préparer la commande d'après, euh, trouver le petit texte que je vais pouvoir mettre dans mon mail d'appel en fait, qui dit attention, je D'accord. pars bientôt,
je passais vos commandes et en début de chaque mail, je fais un petit poème en fait. Donc, il fallait que je puisse me poser. Voilà, si j'ai trop la tête prise par certaines choses, je ne peux pas être disponible pour faire bien. Donc, j'ai trouvé un rythme qui m'allait bien, avec une pause sur place, pour pouvoir justement ne pas me sentir Ouais, j'ai vu que tu t'étais mis des zones dans ton emploi du temps, des zones pour ton business d'huîtres, des zones pour créer, des zones pour te ressourcer. En fait, c'est beaucoup dans la gestion du temps que tu as trouvé ta réponse. Oui, mais en fait, c'est important, je pense déjà d'avoir posé les choses par écrit quand on a un projet. Par exemple, moi j'ai fait un mind mapping. J'ai plusieurs mind mapping. J'ai un mind mapping par projet. Et des fois, les projets se rapprochent. Mais ça me permet déjà de coucher toutes mes idées, hein, parce qu'il y en a beaucoup, donc de les déposer par écrit et puis de prévoir les différentes choses qu'il y a à faire et de se dire, ben voilà, par exemple, là, je vais consacrer aujourd'hui 30 minutes pour telle chose. Après, je fais une pause, je vais marcher un quart d'heure, je la cuisine, quelque chose. Après, je reprends un autre temps et le fait de découper en plusieurs petites tranches, comme je peux prendre la métaphore du saucisson. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus digeste de manger des petites tranches fines de saucisson que de manger des gros morceaux. En fait, pour le travail, pour moi, c'est pareil. On peut me dire, là, je vais faire 30 minutes de compta, par exemple. Après, j'arrête. Mais au moins, j'en aurais fait 30 minutes. 30 minutes, c'est assez rapide, mais ça laisse quand même le temps de faire certaines choses. Et après, je passe à autre chose. Dans les personnes qui vont nous écouter, il y aura forcément des gens qui ont plein d'idées et qui ont du mal à choisir entre tous leurs projets, celui dans lequel s'investir. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Déjà, je pense qu'il faut être centré sur soi-même et écouter ses vibrations. Parce qu'il y a des choses qui vont être évidentes. Il y a moi, je sais que ça fonctionne comme ça. Quand j'ai une idée, si ça vibre, c'est que c'est bon. S'il y a un truc qui va pas, c'est que c'est pas forcément la bonne chose. Donc déjà, c'est vraiment se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher. Il y a des évidences en fait. Après, il faut aussi avoir un accompagnement, c'est important, trouver les bonnes personnes qui nous posent les bonnes questions pour qu'on puisse vraiment réfléchir et se dire ah oui ça oui, ça non. Enfin, être accompagné quoi, avoir des amis ou une coach par exemple, c'est super bien une coach parce que les coachs ont tous les outils pour qu'on se pose les bonnes questions, qu'on trouve nous-mêmes les réponses. Donc ça, c'est très bien. Et ça peut être aussi prendre contact avec des professionnels, des gens qui ont un partage d'expérience à faire, qui ont déjà fait ce métier, par exemple, donc qui ont un retour à faire sur ce qui marche bien, ce qui ne marche pas, faire attention à telle chose, foncer là-dedans. Enfin, voilà, faut être entouré. Je pense que c'est important d'échanger beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que c'est dans le partage que tu me disais, voilà, par exemple, pour certains points faibles, tu as trouvé une solution, justement, comme par exemple la comptabilité, qui n'est pas un sujet toujours simple. Oui, par exemple, moi, je suis une grande procrastinatrice. Je ne suis pas très forte en tout ce qui est chiffres, mais c'est quand même très important. Et du coup, pour y arriver, on a décidé avec une amie qui est dans un complètement autre domaine que le mien, de se retrouver tous les 15 jours chez l'une ou chez l'autre. On se met chacune à un bout de table, on va arriver avec nos dossiers et on a 2h30 devant nous et on doit faire des choses. Ouais. Sophie, merci infiniment. Ah bah, je t'en prie, j'ai pas tout dit, hein. Et merci à vous d'avoir écouté Sophie. Et j'espère que son témoignage va vous inspirer pour trouver le bon projet et pour vous lancer. Je vous souhaite une très belle semaine et à mardi prochain.